Bonjour à toutes et à tous. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés devant votre frigo, l'esprit vide, à vous demander ce que vous étiez venu chercher? Ou bien, avez-vous déjà eu ce petit pincement au cœur en réalisant que vous avez oublié l'anniversaire d'un ami proche, un rendez-vous important, ou même où vous avez posé vos clés il y a 5 minutes à peine? Ces petites scènes du quotidien, anodines en apparence, sont pourtant le lot de beaucoup d'entre nous. Elles s'immiscent dans nos journées, parfois avec une pointe d'humour, mais souvent avec une légère irritation, un sentiment que quelque chose nous échappe. C'est ce sentiment, cette petite voix intérieure qui murmure « encore un oubli » que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, avec toute la bienveillance et l'air écoute d'un ami. Ce n'est pas seulement l'objet perdu ou l'information oubliée qui nous chagrine. C'est aussi cette sensation désagréable d'être un peu dépassé, de ne pas avoir tout à fait le contrôle. On se dit « mais comment ai-je pu oublier ça ?» Était pourtant si simple. Ce petit agacement, cette frustration, n'est-ce pas un sentiment familier ? Il peut surgir quand on se rend compte qu'on a laissé un document important à la maison juste avant une réunion cruciale, ou quand on oublie le nom d'une personne que l'on connaît bien, en plein milieu d'une conversation. Ces moments, bien que souvent sans grandes conséquences dramatiques, érodent petit à petit notre confiance en notre propre mémoire. Et ces oublis ne se limitent pas à des choses matérielles. N'avez-vous jamais eu cette difficulté à vous souvenir des détails d'une conversation de la veille, ou à retrouver le fil de vos pensées lorsque vous êtes interrompu? Peut-être vous arrive-t-il de relire un paragraphe plusieurs fois, car votre esprit s'est évadé, incapable de retenir l'information. Ces situations sont le reflet d'une vie moderne trépidante, où l'information fuse de toutes parts, et où notre cerveau est constamment sollicité. Nous jonglons entre travail, famille, loisirs, et il est facile de se sentir submergé. La mémoire, ce trésor si précieux, semble parfois nous jouer des tours, sans prévenir. Alors, posez-vous la question, sincèrement, combien de fois par semaine ressentez-vous ce petit désagrément lié à la mémoire ? Est-ce que cela vous arrive plus souvent qu'avant? Avez-vous l'impression que ces petits lapsus se multiplient, qu'ils se manifestent de manière plus régulière et un peu plus envahissante? Peut-être que vous vous surprenez à chercher vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête, ou à ne plus savoir ce que vous vouliez dire en plein milieu d'une phrase. Ces interrogations sont légitimes, et elles sont le point de départ d'une réflexion que nous allons partager ensemble, avec l'objectif de comprendre et d'agir. Ces petits oublis, pris isolément, peuvent paraître insignifiants. Un rendez-vous manqué parce qu'on l'a noté au mauvais endroit, une recette ratée parce qu'on a oublié un ingrédient clé, ou un nom qui nous échappe au moment le plus inopportun. Pourtant, mis bout à bout, ils peuvent créer une somme d'irritation, voire d'inquiétude. C'est comme une série de petites gouttes d'eau, qui au fil du temps, finissent par remplir un vase. Le sentiment général n'est plus seulement une distraction passagère, mais une tendance, une sorte de signal d'alarme discret que notre esprit nous envoie, nous invitant à prêter plus d'attention à son fonctionnement. Et c'est là que l'inquiétude peut commencer à poindre. Est-ce normal d'oublier si souvent? Est-ce un signe de vieillissement prématuré, ou de quelque chose de plus sérieux? Ces questions, légitimes, traversent l'esprit de beaucoup d'entre nous, surtout à mesure que les années passent. On commence à comparer sa mémoire à celle de ses proches, à celle que l'on avait soi-même il y a quelques années. Cette comparaison, souvent source d'angoisse, nous pousse à nous interroger sur la santé de notre cerveau. Soyez rassurés, la plupart du temps, ces oublis sont bénins et ne traduisent pas une pathologie grave. Il est crucial de comprendre que ressentir ces petits tracas de mémoire n'est pas un signe de faiblesse, ni une fatalité, c'est une expérience humaine universelle. Notre vie moderne est exigeante, notre cerveau est constamment sollicité par un flux incessant d'informations, de notifications, de tâches à accomplir. Il est tout à fait naturel que, parfois, il se sente un peu dépassé. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée. Tant de facteurs du quotidien peuvent influencer notre capacité à mémoriser et à nous concentrer. C'est une réaction normale à un environnement souvent trop stimulant. Mais ce n'est pas parce que c'est normal que nous devons l'accepter sans rien faire. Au contraire, cette perception du problème est le premier pas vers une solution. C'est le moment où l'on réalise que l'on peut agir, que l'on a le pouvoir d'améliorer les choses. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, si cette petite gêne vous pousse à vouloir changer, alors vous êtes au bon endroit. Il ne s'agit pas de viser une mémoire infaillible, mais d'améliorer son quotidien, de retrouver un peu de cette agilité mentale qui nous fait tant de bien. Commençons ensemble à explorer cette voie. Pensez à ce moment où, après avoir cherché vos clés partout, vous les trouvez finalement là où vous les aviez laissées par habitude, mais sans y prêter attention. Ou cette fois où vous vous êtes forcé à vous souvenir d'un nom, et qu'il est revenu, comme par magie, après quelques minutes. Ces petites victoires sont la preuve que notre mémoire est un muscle qui peut être entraîné, stimulé. Le problème n'est pas que notre mémoire est défaillante, mais plutôt que nous ne lui donnons pas toujours les outils ou l'attention nécessaire pour fonctionner à son plein potentiel. C'est une question d'habitude, de petites astuces à mettre en place.
Alors si vous vous sentez concerné par ces petits tracas du quotidien, si vous aspirez à retrouver une mémoire plus vive, plus fiable, sans pour autant bouleverser toute votre vie, sachez qu'il existe des chemins simples et accessibles. Ce n'est pas une question de pilule miracle ou de régime draconien. C'est une approche douce, progressive, qui respecte votre rythme et s'intègre naturellement à votre routine. Nous allons explorer ensemble comment de petits ajustements, presque imperceptibles, peuvent faire une grande différence. Il est temps de prendre soin de votre esprit, avec la même bienveillance que vous porteriez à votre corps. Commençons donc par approfondir cette notion. La mémoire n'est pas un simple tiroir où l'on range des informations. C'est un processus dynamique et complexe, intimement lié à notre bien-être général. Lorsque ces petits oublis se multiplient, ils ne sont pas juste des inconvénients. Ils peuvent miner notre confiance en nous, nous faire douter de nos capacités et même altérer notre image de nous-mêmes. Ce n'est plus seulement où sont mes clés, mais plutôt, suis-je toujours aussi vif d'esprit ? Cette interrogation, légitime, mérite toute notre attention, car elle touche à la qualité de notre vie quotidienne et à notre sérénité. Ces petits accros de mémoire peuvent insidieusement affecter plusieurs pans de notre existence. Au travail, ils peuvent se traduire par des retards, des oublis de tâches importantes, ou une difficulté à suivre le fil d'une conversation complexe, impactant notre efficacité et notre crédibilité. Dans nos relations personnelles, oublier un anniversaire, le nom d'un proche, ou un détail important d'une discussion peut blesser l'autre et créer une distance. C'est une chaîne de petites frustrations qui, mise bout à bout, peut générer un sentiment d'incompétence et d'isolement, bien loin de l'épanouissement que nous recherchons tous. Le problème réside souvent dans la surcharge cognitive de notre époque. Notre cerveau est bombardé d'informations, de notifications, de requêtes constantes. Il est sollicité pour jongler avec des dizaines de tâches simultanément, pour passer d'un sujet à un autre sans transition. Cette gymnastique mentale permanente, si elle n'est pas gérée, peut épuiser nos ressources attentionnelles et mémorielles. Il ne s'agit pas d'une faiblesse intrinsèque, mais d'une réaction naturelle de notre organisme face à une pression excessive. Comprendre cela est le premier pas vers une approche plus bienveillante et efficace. Ainsi, cette douleur de l'oubli n'est pas juste anecdotique. Elle est un symptôme d'un déséquilibre, d'une sollicitation trop intense de notre système cognitif, ou d'un manque de soutien pour nos fonctions mémorielles. Le sentiment d'être dépassé, de perdre le contrôle sur sa propre tête est bien réel et peut être source d'une anxiété sourde. C'est pourquoi il est si important de ne pas ignorer ces signaux. Ils ne sont pas là pour nous juger, mais pour nous inviter à prendre un moment, à écouter ce que notre cerveau tente de nous dire, et à y répondre avec des gestes simples et adaptés. En somme, ce qui semble être un simple oubli est en réalité une manifestation de la manière dont nous gérons notre attention, notre stress, notre sommeil, et même notre alimentation. C'est un indicateur de notre hygiène de vie mentale. Et tout comme un petit bobo physique peut être le signe d'une fatigue plus générale, un oubli fréquent peut nous alerter sur la nécessité de réajuster certaines de nos habitudes. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais de prendre conscience que notre mémoire est un pilier de notre autonomie et de notre qualité de vie, et qu'elle mérite notre attention la plus tendre. Il est intéressant de noter que les plaintes liées à la mémoire sont de plus en plus fréquentes. Selon diverses études et sondages, une part significative de la population active, tous âges confondus, exprime des préoccupations concernant sa capacité à se souvenir. Par exemple, des enquêtes récentes montrent que plus de 50% des adultes de moins de 60 ans rapportent des difficultés de concentration ou des oublis au quotidien. Ce n'est donc pas un phénomène isolé, mais bien une tendance de fond, accentuée par notre mode de vie moderne et ses défis. Ces chiffres nous rappellent que vous, êtes absolument pas seul, à ressentir ces désagréments. L'hyperconnectivité, la multitude d'informations disponibles à tout instant et la culture du multitâche contribuent à cette fragmentation de l'attention et, par ricochet, à une mémorisation moins efficace. Des recherches indiquent que l'exposition constante aux écrans et aux notifications diminue notre capacité à maintenir une concentration profonde, essentielle à l'encodage de souvenirs solides. C'est un coût caché de notre ère numérique que nous commençons tout juste à mesurer. De plus, si le vieillissement est un facteur naturel influençant la mémoire, il est crucial de distinguer un déclin normal d'un problème plus préoccupant. Toutefois, la perception que notre mémoire décline commence souvent bien avant la vieillesse. Des statistiques révèlent que l'inquiétude concernant la mémoire peut apparaître dès la quarantaine, voire la trentaine, chez des personnes en pleine activité. Cela souligne que les causes sont multifactorielles et ne se limitent pas à l'âge, mais englobent aussi le stress, le sommeil et l'hygiène de vie générale. En France, comme ailleurs, la pression sociale et professionnelle pour être toujours performant, et informé, est très forte. Cette exigence constante, couplée à une vie personnelle souvent bien remplie, crée un cocktail explosif pour notre cerveau.
On estime qu'une grande majorité de Français actifs ressentent un niveau de stress élevé, facteur direct de troubles de la concentration et de la mémoire. Ces données ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous aider à comprendre l'ampleur du défi et la nécessité d'adopter des stratégies préventives et actives. Ces statistiques ne sont pas de simples chiffres, elles sont le reflet d'une réalité vécue par beaucoup. Elles valident votre ressenti et soulignent l'urgence d'aborder la question de la mémoire non pas comme un défaut personnel, mais comme un enjeu de santé publique et de bien-être individuel. C'est une invitation collective à prendre en main cette précieuse faculté, à la choyer et à lui donner les moyens de fonctionner au mieux, car une mémoire performante n'est pas un luxe, c'est un pilier de notre autonomie, de notre créativité et de notre capacité à interagir avec le monde. Mais que se passe-t-il si l'on ignore ces signaux, si l'on ne prend pas ces petits oublis au sérieux? Les risques ne sont pas forcément dramatiques, mais ils peuvent insidieusement détériorer notre qualité de vie. Sur le plan professionnel, des oublis répétés peuvent entraîner une perte de confiance de la part de nos collègues ou supérieurs, des erreurs coûteuses, voire des opportunités manquées. L'impression d'être moins compétent peut s'installer, freinant notre évolution et notre épanouissement au travail, créant un cercle vicieux de stress et d'inefficacité. Sur le plan social, les oublis peuvent nuire à nos relations. Oublier un rendez-vous avec un ami, un détail important sur sa vie, ou pire, son nom, peut être perçu comme un manque d'intérêt ou de respect. Ces petites entorses à l'attention peuvent générer de la frustration chez nos proches, et nous isoler progressivement. La richesse de nos échanges repose sur notre capacité à retenir et à valoriser les informations que les autres partagent avec nous. Et une mémoire défaillante peut éroder ces liens précieux, nous laissant un sentiment de solitude. Le risque le plus insidieux est peut-être celui qui touche notre bien-être émotionnel. L'accumulation de ces petits échecs mémoriels peut engendrer un sentiment constant d'anxiété et de frustration. On commence à douter de soi, à craindre la prochaine gaffe, à anticiper l'oubli. Cette charge mentale pèse lourdement sur notre morale, pouvant mener à une baisse de l'estime de soi, voire à des symptômes dépressifs. Le plaisir d'apprendre, de découvrir, de partager s'amenuise, remplacé par la peur de ne pas être à la hauteur. Un autre risque, souvent sous-estimé, est la diminution de notre capacité d'apprentissage et d'adaptation. Dans un monde en constante évolution, la capacité à acquérir de nouvelles compétences et à s'adapter à de nouvelles situations est primordiale. Si notre mémoire peine à fixer de nouvelles informations, nous risquons de nous sentir dépassés, de stagner, et de perdre le plaisir d'explorer de nouveaux horizons. C'est comme si notre esprit devenait moins agile, moins curieux, se refermant peu à peu sur lui-même, nous privant de nouvelles expériences enrichissantes. Enfin, ignorer ces signaux peut nous priver de la pleine jouissance du moment présent. Quand notre esprit est constamment préoccupé par la peur d'oublier ou par l'effort de se souvenir, il est moins disponible pour savourer une conversation, un paysage ou un instant de bonheur. La brume cérébrale peut s'installer, réduisant notre vivacité d'esprit et notre capacité à nous connecter pleinement au monde. Agir sur sa mémoire, c'est aussi choisir de vivre plus intensément, plus consciemment et avec une plus grande clarté mentale. Alors comment reconnaître concrètement que notre mémoire a besoin d'un coup de pouce? Les symptômes sont souvent subtils, mais récurrents. Le premier est la difficulté à se concentrer. Vous vous surprenez à lire un paragraphe plusieurs fois, votre esprit évade facilement, et vous avez du mal à rester focalisé sur une tâche, même simple. Ce manque d'attention est le premier maillon d'une chaîne qui mène à l'oubli, car une information mal encodée est une information difficile, voire impossible, à retrouver par la suite. Un autre symptôme courant est le fameux « mot sur le bout de la langue ». Vous savez que vous connaissez l'information, mais elle refuse obstinément de sortir. Cela peut arriver avec des noms propres, des dates, ou des faits spécifiques. Ce n'est pas un signe d'ignorance, mais plutôt une difficulté de récupération de l'information stockée. C'est frustrant, et cela peut interrompre le flux de la conversation, nous laissant un sentiment de malaise, comme si notre vocabulaire ou notre culture générale nous faisait défaut. La perte fréquente d'objets du quotidien est également un indicateur. Où ai-je mis mes clés, mes lunettes, mon téléphone? Et ce n'est pas juste une fois de temps en temps, mais une routine. Vous savez que vous les avez posés quelque part, mais l'endroit précis vous échappe complètement. Ce n'est pas que vous êtes désordonné, c'est que le geste de les déposer n'a pas été accompagné d'une attention suffisante pour que l'information soit enregistrée correctement par votre cerveau. Parfois cela se manifeste par une difficulté à apprendre de nouvelles choses. Que ce soit une nouvelle langue, un nouveau logiciel, ou même les règles d'un nouveau jeu, vous avez l'impression que l'information ne rentre pas aussi facilement qu'avant. Il faut répéter les choses maintes et maintes fois, et même après, la rétention n'est pas garantie. Cette sensation d'être lent à la détente peut être décourageante et vous faire renoncer à de nouvelles expériences enrichissantes. Enfin, un symptôme plus subtil est le sentiment général de brouillard mental. Vous vous sentez moins vif, moins alerte, comme si votre cerveau fonctionnait au ralenti.
Il vous est difficile d'organiser vos pensées, de prendre des décisions rapidement, ou de retrouver le fil d'une idée. Ce n'est pas une fatigue physique, mais une lassitude cognitive qui peut impacter votre dynamisme et votre capacité à vous engager pleinement dans vos activités quotidiennes, transformant chaque effort mental en une corvée épuisante. Maintenant que nous avons exploré les symptômes, penchons-nous sur les causes, car comprendre d'où vient le problème est essentiel pour y remédier. L'une des causes les plus répandues est le stress chronique. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit des hormones comme le cortisol, qui, à des niveaux élevés et sur une longue durée, peuvent endommager l'hippocampe, une zone du cerveau cruciale pour la formation des souvenirs. Le stress perturbe également notre capacité de concentration, rendant l'encodage des informations difficile. Le manque de sommeil est une autre cause majeure. Pendant que nous dormons, notre cerveau ne se repose pas. Il travaille activement à consolider les souvenirs de la journée, à les trier et à les stocker dans la mémoire à long terme. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité interrompt ce processus vital, rendant la récupération des informations plus difficile. Imaginez une bibliothèque où les livres seraient rangés n'importe comment, il serait quasiment impossible de retrouver ce que l'on cherche. Une alimentation déséquilibrée joue également un rôle non négligeable. Notre cerveau est un organe très gourmand en énergie et en nutriments. Une carence en vitamines, notamment du groupe B, en minéraux ou en acides gras essentiels, comme les oméga-3, peut affecter son fonctionnement optimal. Les aliments ultra-transformés, riches en sucres raffinés et en graisses saturées, peuvent provoquer des inflammations et altérer la communication entre les neurones, impactant directement nos capacités cognitives. Le manque d'activité physique est aussi un coupable silencieux. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine, y compris vers le cerveau, lui apportant l'oxygène et les nutriments dont il a besoin. Il stimule également la production de facteurs de croissance, qui favorisent la création de nouvelles connexions neuronales, essentielles à l'apprentissage et à la mémoire. Une vie sédentaire, en revanche, prive le cerveau de ses bénéfices, le rendant moins apte à fonctionner à plein régime. La surcharge numérique et le multitâche sont des fléaux modernes. En passant constamment d'une application à l'autre, d'une notification à une autre, nous entraînons notre cerveau à une attention superficielle. Il ne s'engage jamais pleinement dans une seule tâche, ce qui nuit à l'encodage profond de l'information. Cette fragmentation de l'attention empêche la formation de souvenirs solides et rend difficile la récupération des informations, car elles n'ont jamais été correctement enregistrées. Paradoxalement, un manque de stimulation mentale peut aussi être une cause. Si nous ne mettons pas notre cerveau au défi, si nous ne lui proposons pas de nouvelles choses à apprendre, de problèmes à résoudre, il peut devenir paresseux. Le principe « use it or lose it » s'applique aussi à notre esprit. Lire, apprendre une nouvelle compétence, jouer à des jeux de réflexion, sont autant d'activités qui maintiennent notre cerveau agile et renforcent les connexions neuronales. Les facteurs émotionnels, comme l'anxiété et la dépression, ont également un impact profond. Ces états peuvent altérer la chimie du cerveau, affectant les neurotransmetteurs impliqués dans la mémoire et la concentration. Une personne anxieuse aura du mal à se concentrer car son esprit est préoccupé par des soucis, et une personne dépressive manquera souvent de motivation et d'énergie mentale pour s'engager activement dans des tâches cognitives. Traiter ces troubles est donc essentiel pour retrouver une bonne mémoire. L'hydratation est un facteur souvent négligé mais crucial. Notre cerveau est composé d'environ 75% d'eau. Une déshydratation, même légère, peut entraîner une diminution de la concentration, une fatigue mentale et des maux de tête, impactant directement nos performances cognitives et notre capacité à mémoriser. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est un geste simple qui a un impact significatif sur la clarté de notre esprit et la vivacité de notre mémoire. Enfin, certaines carences nutritionnelles spécifiques, au-delà d'une alimentation déséquilibrée générale, peuvent être en jeu. Un manque de vitamine B, essentielle au bon fonctionnement nerveux, ou d'acides gras oméga-3, qui constituent une part importante des membranes cellulaires du cerveau, peut affaiblir la mémoire. Il est important de s'assurer d'un apport suffisant via l'alimentation ou, si nécessaire, des compléments, toujours sous avis médical, pour donner à notre cerveau tous les outils dont il a besoin. Même le vieillissement naturel, bien qu'inévitable, n'est pas une fatalité. Avec l'âge, certaines fonctions cognitives peuvent ralentir, mais cela ne signifie pas un déclin irréversible. Notre cerveau a une formidable capacité d'adaptation et de plasticité, appelée neuroplasticité. Il peut créer de nouvelles connexions et compenser certaines pertes. Comprendre ces causes multiples nous donne le pouvoir d'agir, de ne pas subir, mais de prendre des mesures concrètes, pour soutenir et stimuler notre mémoire, quel que soit notre âge. Maintenant que nous avons éclairé les causes de ces petits tracas de mémoire, il est temps de se tourner vers l'action, vers des solutions concrètes et bienveillantes. Loin des promesses irréalistes, je vous propose d'adopter des habitudes simples, presque ludiques, qui respectent le rythme de votre vie et de votre esprit. La clé n'est pas de tout révolutionner,
mais d'introduire de petits gestes significatifs, des micro-rituels quotidiens, pour soutenir votre mémoire. C'est une démarche progressive, douce, qui vise à créer un environnement propice à elle, épanouissement de vos capacités cognitives, sans pression inutile. Au cœur de cette approche se trouve ce que j'appelle le micro-rituel d'1 minute. Imaginez un instant, une seule minute par jour, dédiée à votre mémoire. Par exemple, lorsque vous posez vos clés, prenez une seconde pour visualiser l'endroit, le nommer mentalement, mes clés sont sur la commode, à côté du vase bleu. Ce simple acte d'attention intentionnelle, répété chaque fois que vous rangez un objet, renforce l'encodage de l'information. C'est un entraînement doux pour votre cerveau, qui apprend à prêter attention aux détails, transformant un geste anodin en un acte conscient et mémorable. Ce micro-rituel peut prendre diverses formes, toujours dans cette optique de concentration ciblée. Avant une réunion, prenez 1 minute pour relire vos notes et visualiser les points clés à aborder. Avant de dormir, passez 1 minute à repasser mentalement les 3 moments les plus positifs de votre journée. Ces exercices, bien que courts, renforcent les connexions neuronales, améliorent votre capacité à récupérer les informations et réduisent le sentiment de surcharge. Ils invitent votre esprit à ralentir, à se focaliser et à consolider les informations importantes de manière plus efficace. Bien sûr, ces micro-rituels s'intègrent dans un cadre de vie plus général qui les potentialise. Boire suffisamment d'eau, choisir des aliments frais et variés pour nourrir votre cerveau, et accorder à votre corps un mouvement régulier sont des piliers fondamentaux. Ces habitudes ne sont pas des contraintes, mais des cadeaux que vous faites à votre cerveau. Un esprit bien hydraté, bien nourri et oxygéné est un esprit plus agile, plus apte à mémoriser et à apprendre. Ces gestes simples sont les alliés silencieux de votre mémoire, travaillant en synergie avec vos micro-rituels. L'efficacité de ces solutions réside dans leur régularité. Ce n'est pas la force de l'effort qui compte, mais sa constance. 1 minute par jour chaque jour, c'est bien plus puissant qu'1 heure d'effort intense et sporadique. C'est comme arroser une plante, de petites quantités d'eau régulièrement la maintiennent en vie et la font épanouir. De même, ces petites attentions quotidiennes envers votre mémoire la nourrissent, la stimulant et l'aident à retrouver sa vigueur. Vous construisez ainsi petit à petit une mémoire plus fiable et un esprit plus serein. En adoptant ces pratiques, vous ne faites pas que lutter contre l'oubli, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Ce sentiment d'être dépassé, ce brouillard mental que nous avons évoqué commence à se dissiper. Vous retrouvez une clarté bienvenue, une agilité mentale qui vous manquait. La confiance en vos capacités revient, non pas par magie, mais grâce à votre engagement envers vous-même. C'est une libération, une sensation de légèreté, de savoir que vous avez les outils pour soutenir votre cerveau et vivre plus sereinement chaque journée. L'impact de ces changements dépasse largement la simple capacité à se souvenir d'un nom ou d'un rendez-vous. C'est toute votre qualité de vie qui s'en trouve améliorée. Vos conversations deviennent plus riches, car vous êtes plus présent et attentif. Vos relations s'approfondissent, car vous montrez une écoute et une mémoire qui témoignent de votre intérêt sincère. Au travail, votre efficacité et votre sérénité augmentent, vous permettant de vous épanouir pleinement. C'est un cercle vertueux. Une meilleure mémoire nourrit une meilleure vie, et une meilleure vie soutient une meilleure mémoire. Pensez à cela comme un investissement pour l'avenir. En prenant soin de votre mémoire aujourd'hui, vous construisez une fondation solide pour demain. Vous offrez à votre cerveau la capacité de rester alerte, curieux et adaptable, quel que soit votre âge. La neuroplasticité, cette merveilleuse capacité de notre cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions, est à votre service. Chaque micro-rituel, chaque choix sain est un pas vers une vieillesse active, pleine de sens, où l'apprentissage et le partage restent des sources de joie inépuisables. Alors la question n'est plus faut-il agir, mais quand allez-vous commencer ? Le chemin vers une mémoire plus vive et un esprit plus serein est à portée de main, et il ne demande pas de bouleversement, juste 1 minute d'intention chaque jour. Je vous invite chaleureusement à faire ce premier pas, à expérimenter par vous-même la puissance de ces petits gestes. Choisissez un micro-rituel qui vous parle, intégrez-le doucement à votre routine et observez la différence. Votre cerveau est un allié formidable, donnez-lui les moyens de vous le prouver. N'oubliez jamais que votre cerveau est un organe extraordinaire, capable d'une résilience et d'une plasticité incroyables. Il ne demande qu'à être stimulé, nourri et respecté. En lui offrant cette attention bienveillante, ce micro-rituel quotidien, vous ne faites pas que préserver vos souvenirs. Vous enrichissez votre présence au monde, votre capacité à apprendre, à créer, et à vous connecter pleinement à ceux que vous aimez. Prenez ce chemin, avec espoir et détermination, vers une vie plus claire, plus consciente et plus mémorable.